Allez, place maintenant à notre série de la semaine. On vous emmène ce soir faire un dernier tour au Mudo, le musée de l'Oise à Beauvais. Un musée qui regorge de trésors, vous l'avez vu depuis le début de la semaine. Ce soir, nous allons retourner faire un tour dans les réserves, puis nous suivrons de drôles de visiteurs et enfin, nous assisterons au vernissage de l'exposition temporaire dont nous avons suivi le montage depuis lundi. Regardez. Voilà Sylvain. Sylvain Pinta est le responsable des céramiques. Il observe avec minutie plusieurs pièces pour choisir les plus intéressantes. Sa sélection, une quarantaine, partira en prêt à la Galerie nationale de la tapisserie à Beauvais pour une exposition. Là, en l'occurrence, elle a subi un petit peu, mais elle est quand même en relativement bon état. Donc elle passe votre test? Elle passe mon test, si ce n'est que si on peut, pour la restauration, vous voyez, on a des traces de colle un peu anciennes. Si on peut l'atténuer, on essaiera de l'atténuer. Le Mudo possède l'une des plus riches collections en France, avec 5400 céramiques. Pourtant, actuellement, peu sont exposés au musée même. Et pour éviter l'oubli, les pièces sont régulièrement prêtées. Ces céramiques font l'objet de présentations régulières, même si on ne peut pas voir la collection dans son intégralité, ce qui n'est pas possible compte tenu du nombre important des pièces que l'on a de toute façon. On sait que, par exemple, pour cette exposition, on va pouvoir présenter des pièces assez prestigieuses de la collection. Donc la ligne médiane verticale, vous la repérez, vous regardez aussi tous les éléments qui sont importants sur cette ligne-là. Ce jour-là, la prière de Thomas Couture sert de support d'exercice. Les élèves de l'école d'art du Beauvaisis investissent les lieux une fois par semaine pour un face-à-face avec les artistes exposés. Alors la colonne, elle passe par son chignon. Et ta colonne, il faut qu'elle vienne ici. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais bon, on est là pour apprendre. Et puis en reproduisant des tableaux comme ça de grands maîtres, bon, on acquiert une certaine dextérité, on va dire. Moi, je suis toujours satisfaite de ce que je fais, sinon je le ferais pas. Mais voilà, c'est une impression. On prend une petite impression d'un beau tableau de quelqu'un qui l'a accompli, c'est vrai, parfaitement. Ce professeur de dessin a profité de la réouverture du musée l'année dernière pour exporter ses cours ici. Il attend avec impatience un agrandissement potentiel du Mudo. Pour lui, le fait d'étudier les tableaux en vrai, et non pas seulement sur des livres, présente un véritable intérêt pédagogique. Eh oui. Quand on est devant un tableau et que l'on dessine, on est obligé petit à petit de comprendre comment les éléments se sont mis les uns par rapport aux autres et pourquoi, et essayer de comprendre le pourquoi du comment du tableau. La fin de journée approche, le musée ferme ses portes au public. Mais dans le Châtelet d'entrée, c'est l'effervescence. Le moment où tout le travail fourni ces derniers jours se confronte au regard du public. Ici, on est dans la salle de l'âge des métaux. Donc d'abord l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Une centaine d'invités découvrent en exclusivité le millier d'objets proposés par cette exposition temporaire « Vivre, créer ». Un résumé de pièces trouvées dans l'Oise lors de fouilles préventives, comme ces figurines mises au jour près de Noyon. C'est quand même rare de trouver ce genre de petites figurines au Moyen-Âge et surtout on ne sait pas exactement comment ils fonctionnaient. C'est comme on n'a pas d'objet complet, on ne sait pas si c'est rattaché sur un objet pour le décorer ou alors si c'est des figurines qui fonctionnaient toutes seules. L'enjeu est d'importance. Si le vernissage se déroule bien, le pari est gagné. Les expositions temporaires sont réellement pour nous l'équivalent dans le commerce des produits d'appel. C'est une manière d'abord de montrer des choses inédites, des belles choses, c'est le but d'un musée, mais c'est aussi le moyen de dire aux gens mais revenez et vous aurez tout loisir de voir nos collections permanentes dans lesquelles également il y a des très belles choses à voir. Une fois la présentation achevée, la commissaire d'exposition peut décompresser. Un sentiment de soulagement. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, donc on est content quand c'est fini. C'est vrai que je pense que les visiteurs ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière, d'un point de vue technique, scientifique, logistique, enfin tout. Et c'est aussi générateur de stress? Ah oui. Une soirée de relâche pour les agents du Mudo, avant de devoir retravailler sur la prochaine exposition temporaire consacrée aux divines et divins. Et c'est ainsi que s'achève cette semaine au Mudo, une série signée Christian Mirabeau, Henri Dezonnet, Gontran Giraudot, Maxime Miluy et Cédric Delangle.